Dans cette vidéo, je vous propose de déterminer une limite et on va encore une fois être confronté à une forme indéterminée. Voici l'énoncé, je vous demande la limite quand x tend vers moins l'infini de racine de 2x carré moins 5 plus 2x. Alors on va d'abord s'assurer que c'est bien une forme indéterminée quand x tend vers moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, x carré tend vers plus l'infini. Donc 2x carré tend vers plus l'infini. Donc 2x carré moins 5 tend aussi vers plus l'infini. Racine d'une quantité qui tend vers plus l'infini, la racine va aussi tendre vers plus l'infini. Ici, x tend vers moins l'infini. Donc 2x va tendre vers moins l'infini. On a ici un premier terme qui tend vers plus l'infini, un deuxième terme qui tend vers moins l'infini. Donc nous sommes bien en présence d'une forme indéterminée, plus l'infini, plus moins l'infini, forme indéterminée. Premier réflexe, vous voyez une racine, vous pensez à la technique de la forme conjuguée. On va l'essayer pour voir si ça fonctionne. Je multiplie racine de 2x carré moins 5 plus 2x par sa quantité conjuguée et je divise par la quantité conjuguée. Je vous rappelle que la quantité conjuguée de cette expression-là, c'est racine de 2x carré moins 5 moins 2x. Donc moins 2x et je divise aussi par racine de 2x carré moins 5 moins 2x. Évidemment, c'est pour faire apparaître au numérateur une identité remarquable. A plus B facteur de A moins B, c'est A carré moins B carré. Voilà, A plus B facteur de A moins B, c'est bien A carré moins B carré. Racine de 2x carré moins 5, le tout au carré, la racine et le carré vont se neutraliser. 2x au carré, c'est 4x carré. Je ne touche pas le dénominateur. Et puis 2x carré moins 4x carré au numérateur va me donner moins 2x carré. Et voilà ce que j'obtiens, moins 2x carré moins 5 divisé par racine de 2x carré moins 5 moins 2x. Je me remets au brouillon et je fais encore un petit raisonnement pour savoir si je suis encore face à une forme indéterminée. X tend vers moins l'infini, x carré tend vers plus l'infini. Donc moins 2x carré va tendre vers moins l'infini. Donc moins 2x carré moins 5 va tendre vers moins l'infini. X tend vers moins l'infini, x carré tend vers plus l'infini. Donc 2x carré moins 5 va aussi tendre vers plus l'infini. Racine d'une quantité qui tend vers plus l'infini, la racine va aussi tendre vers plus l'infini. X tend vers moins l'infini, donc moins 2x va tendre vers plus l'infini. Un premier terme qui tend vers plus l'infini, un deuxième terme qui tend vers plus l'infini, le dénominateur va tendre vers plus l'infini. Le numérateur tend vers moins l'infini, le dénominateur tend vers plus l'infini. Infini sur infini, nous sommes encore face à une forme indéterminée. Tout à l'heure, on était face à une forme indéterminée infini moins infini. Et cette fois-ci, nous sommes face à une autre forme indéterminée infini sur infini. La technique de la forme conjuguée n'a pas fonctionné ici. Je vous propose ici une autre astuce. Nous allons triturer cette expression pour lever l'indétermination. Nous sommes au voisinage de moins l'infini, puisqu'il faut chercher la limite quand x tend vers moins l'infini. Alors ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est de factoriser par x carré sous la racine. Je factorise par x carré sous la racine. Regardez ma factorisation. X carré fois 2 me donne bien 2x carré, et x carré fois moins 5 divisé par x carré va bien me donner moins 5. Évidemment, je ne touche pas pour l'instant à plus 2x, je le réécris ici. Donc première étape, pour passer de là à là, j'ai tout simplement factorisé par x carré sous la racine. La deuxième étape va consister tout simplement à dire que racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Donc ici, racine de a fois b, ça va me donner racine de a fois racine de b. J'ouvre une petite parenthèse pour vous faire un petit rappel ici. Regardez, pour tout x supérieur ou égal à 0, racine de x, le tout au carré, c'est x. Évidemment ici, x doit être supérieur ou égal à 0 parce que je ne peux pas prendre la racine d'un nombre négatif. Donc racine de x, le tout au carré, me donne x pour tout x supérieur ou égal à 0. En revanche, pour tout x réel, racine de x carré, c'est valeur absolue de x. Regardez, racine de moins 3 au carré, moins 3 au carré va me donner 9. J'obtiens donc racine de 9, et racine de 9, c'est 3. Et 3, c'est la valeur absolue de moins 3. Donc, racine de moins 3 au carré, c'est racine de 9. Racine de 9, c'est 3. Et 3, c'est la valeur absolue de moins 3. Donc, attention à cette erreur fréquente. Quand on dit racine de x carré, attention à ne pas m'écrire que c'est égal à x, puisque je vous ai montré ici que si jamais on fait cette erreur-là, on obtiendrait racine de moins 3 au carré égale moins 3, ce qui est évidemment faux. Donc, racine de x carré, attention, c'est valeur absolue de x. Revenons à nos moutons ici. Je vois bien qu'il y a un racine de x carré, donc vous avez compris que racine de x carré, pour tout x appartenant à R, c'est valeur absolue de x. On va avoir besoin maintenant de faire un rappel sur ce qu'est une valeur absolue. La valeur absolue d'un nombre est égale à lui-même si ce nombre est positif ou nul, et la valeur absolue d'un nombre est égale à son opposé si ce nombre-là est strictement négatif. Nous sommes au voisinage de moins l'infini, donc valeur absolue de x, attention, ce n'est pas x, mais ça va être moins x, puisque ce x-là, nous sommes au voisinage de moins l'infini, il est strictement négatif, donc sa valeur absolue, c'est son opposé. Et maintenant, regardez, j'ai un premier terme plus un deuxième terme ici. Je vois bien que j'ai un facteur commun qui est x, par lequel je vais venir
venir factoriser. Et maintenant que j'arrive à cette expression, je vais encore refaire un petit raisonnement pour voir si je suis encore face à une forme indéterminée. Nous sommes au voisinage de moins l'infini, je cherche la limite quand x tend vers moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, x carré tend vers plus l'infini. Donc moins 5 sur x carré va tendre vers 0. Donc 2 moins 5 sur x carré va tendre vers 2. Donc par composé de limite, racine de cette quantité va tendre vers racine de 2. Ici j'ai un moins, donc ici la quantité qui est à l'intérieur de cette parenthèse va tendre évidemment vers moins racine de 2 plus 2. Moins racine de 2 plus 2 est une quantité positive puisque 2 moins racine de 2, c'est à peu près 2 moins 1,4 qui reste positif. Donc la limite de cette parenthèse-là, c'est une limite finie positive. X ici tend vers moins l'infini et regardez ce qui se passe maintenant. L'indétermination a bien été levée. J'ai un premier facteur qui tend vers moins l'infini, j'ai ce second facteur qui tend vers 2 moins racine de 2 qui est une limite strictement positive. Donc par produit de limite, la limite de toute cette expression-là, c'est moins l'infini fois un nombre strictement positif, donc ça va être moins l'infini. Et voici la rédaction de ce que je viens de vous expliquer. Limite de x carré quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Évidemment, je vais attaquer cette expression-là. Limite quand x tend vers moins l'infini de x carré, c'est plus l'infini. Donc limite de moins 5 sur x carré, c'est 0 quand x tend vers moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 moins 5 sur x carré, c'est 2. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de racine de cette quantité-là par composé de limite, c'est racine de 2. Donc limite de moins racine de 2 moins 5 sur x carré plus 2, ça va donner moins racine de 2 plus 2, je viens de chercher la limite de ce facteur-là. Je sais que quand x tend vers moins l'infini, la limite c'est moins l'infini. Et donc par produit de limite, limite de x fois moins racine de 2 moins 5 sur x carré plus 2 est égale à moins l'infini. Et je conclus en disant que la limite quand x tend vers moins l'infini de mon expression de départ ici, c'est moins l'infini. Voilà une belle astuce pour s'en sortir quand vous êtes face à une forme indéterminée avec une racine. Nous avons pensé à utiliser l'astuce de la quantité conjuguée, ça ne fonctionne pas. Donc il fallait penser à une autre astuce qui est de factoriser par x carré sous la racine. Et regardez, c'est plutôt simple. Racine de 2x carré moins 5, je factorise par x carré sous la racine. J'utilise le fait que racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b pour séparer les racines. J'obtiens ici racine de x carré, mais attention, racine de x carré, c'est valeur absolue de x. Et valeur absolue de x, je suis au voisinage de moins l'infini, donc valeur absolue de x, c'est moins x. Évidemment, si j'étais au voisinage de plus l'infini, valeur absolue de x, ça va être x et non pas moins x. J'obtiens donc une somme de termes avec ici un facteur commun qui est x par lequel je vais venir factoriser. Et j'ai transformé ma somme en produit. Je refais un petit raisonnement en termes de limite quand x tend vers moins l'infini et je me rends compte qu'il n'y a plus de forme indéterminée. J'arrive à conclure en disant que cette limite-là, par produit de limite, ça va être moins l'infini. Voilà encore une astuce pour s'en sortir quand on est face à une forme indéterminée. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.